Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Étincelle de cette rentrée 2023-2024. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est toujours une joie de vous retrouver. Voilà, nous sommes repartis. Je vous invite à liker la page de notre église parce que nous avons produit énormément de vidéos. Puis cet été, c'était comme ça se fait dans beaucoup d'émissions à la télé, dans les médias, c'était des rediffusions. Donc là, ce n'est pas une rediffusion, c'est un nouvel enseignement. Je voudrais aborder avec vous le thème du courage. Prends courage, ne t'effraie point. Nous avons besoin, à des moments de notre vie, de pouvoir prendre courage, parce qu'il y a beaucoup de situations qui peuvent être reçues comme une fronde, beaucoup de situations vécues, ou peut-être d'avoir cette crainte de les vivre comme un choc frontal. La Bible dit beaucoup de choses sur le courage, mais par contre, il arrive parfois que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ou ne réalisent pas ce que dit vraiment la Bible sur le courage. J'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois dans divers messages qu'il y a des prières auxquelles Dieu ne répond pas. Pour la bonne et simple raison, c'est que Dieu ne répond pas à quelque chose qu'il a déjà mis en nous, qu'il a déjà donné. Donc notre responsabilité, c'est de chercher, de puiser ce qui est déjà à notre disposition. Je vais vous lire dans 1 Josué chapitre 1, c'est Josué chapitre 1, beaucoup de gens le connaissent, au verset 9, qui nous dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà. C'est important de prendre le sujet global de ce texte. Je vous invite à lire Josué chapitre 1 qui est vraiment très, très riche. Il y a quelque chose de frappant dans ce passage. C'est un ordre que l'Éternel donne à Josué. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire que c'est comme si que Dieu disait à Josué: je t'ai donné les capacités de te fortifier toi-même et de prendre courage. Par quel moyen? Dieu indique le moyen, en se réfugiant dans la parole. Voilà. Et le fait de se faire violence, vous connaissez ce verset: le royaume des cieux appartient à ceux aux violents spirituellement, à ceux qui se font violence, à ceux qui luttent contre leur propre chair, pour justement rentrer dans ce chemin que Dieu désire que nous puissions rentrer, parce que c'est là que nous le rencontrons. Et c'est vraiment pas facile, parce que ce que je viens de vous lire est fondamentalement contre nature, contre notre chair, contre notre propre nature. On a tendance, la première réaction, c'est de laisser les bras tomber, de rester ballant, d'être sidéré et d'être comme paralysé. Et pourtant Dieu dit: prends courage, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Prends courage, ne t'effraie point. À condition de méditer la parole de Dieu. Il y a plusieurs axes. C'est pas uniquement prends courage. Il y a des gens qui retiennent: tu réussiras dans toutes tes entreprises parce que je suis avec toi. Dieu, c'est pas ça que Dieu dit. C'est parce que tu méditeras la parole de Dieu. C'est parce que tu chercheras à te nourrir de la parole de Dieu. C'est important de se poser la question: de quoi nous nous nourrissons? De quoi tu te nourris en fait? Tu te nourris de quoi pour pouvoir être dans cette situation où tu vas être en mesure de vraiment prendre courage? Cette nourriture de la parole de Dieu nous permet de prendre courage et de comprendre cet ordre que Dieu nous a donné, parce que c'est en rentrant dans le processus du Seigneur que l'on va trouver le moyen de prendre courage en se réfugiant dans sa parole. Et c'est à ce moment-là que, si je rentre dans cette relation avec Dieu, bien, je vais être à son écoute. Et si je suis à son écoute, je vais réussir dans mes entreprises, dans ce que je veux entreprendre pour le Seigneur. Donc, c'est un ordre, le moyen et l'outil. Un ordre, le moyen et l'outil. L'ordre, c'est tu prends courage. C'est un ordre. Tu prends. Le moyen, eh bien, c'est de se réfugier dans la parole de Dieu. Voilà. Et
Et l'outil, c'est de passer du temps avec Dieu. Cette notion de méditer jour et nuit, cela ne veut pas dire, Dieu sait très bien qu'on ne va pas passer H24 à lire la Bible, mais ça nous donne cette liberté, à n'importe quel moment, tu peux prendre un temps, te réfugier, ne serait-ce que 5-10 minutes, mais à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit si tu te réveilles, bien, Dieu t'offre la possibilité, Dieu te dit, viens me voir avec ma parole, viens, j'ai des choses à te dire. Il y a aussi dans le Nouveau Testament, Acte 27, chapitre 22, qui nous dit ceci, ça parle du courage. Donc à partir du verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura pas de perte que celle du navire. » Voilà, on retrouve cette même injonction de prendre courage. Dans le texte grec, prendre courage, c'est le mot eutuméo. Et eutuméo, alors c'est intéressant parce que c'est pas que le mot courage, c'est la conjugaison de prendre courage, ça se traduit par eutuméo. Et c'est intéressant parce que, en fait, la signification, c'est être rassuré, avoir un esprit bien disposé, être joyeux et se réjouir. C'est curieux. Donc l'apôtre Paul dit, soyez rassurés, gardez votre esprit bien disposé, être joyeux et réjouissez-vous parce que le Seigneur va venir à ton secours. Et la foi ne consiste pas uniquement à attendre que Dieu agisse. La foi, quand j'ai besoin de prendre du courage, c'est que je comprends et je visualise que Dieu a commencé déjà son action. Et si je sais que Dieu a commencé son action, eh bien je vais commencer à me réjouir, à être joyeux. Si je n'ai pas un esprit bien disposé, je ne vais pas être à l'écoute de Dieu. Je ne vais pas trouver la force de me réfugier dans le Seigneur. Je ne vais pas être dans une position où je suis rassuré. Qu'est-ce qui me rassure si j'ai besoin de prendre du courage? Dans le texte d'apôtre Paul, dans le terme eutuméo, qu'est-ce qui me rassure? C'est qu'à tout moment, H24, à tout moment de la nuit, de la journée, ce qui me rassure, c'est que Dieu m'attend. Dieu est toujours disposé à m'écouter. Et ce qui me rassure, c'est que je travaille en moi-même. Tu dois travailler en toi-même pour chercher à avoir un esprit bien disposé pour écouter la voix de Dieu. Un esprit bien disposé parce que quand nous avons besoin de prendre du courage, ce n'est pas parce que uniquement je suis agressé par une situation, je suis dans la tempête, mais quand j'ai besoin de prendre du courage, je dois me poser la question, pourquoi je dois prendre du courage? En général, si j'ai besoin de prendre du courage, c'est que je suis découragé. Et si je suis découragé, il y a des tas de raisons d'être découragé. Mais la question, c'est combien de temps je vais rester découragé? Et si je n'arrive pas à prendre du courage, à ce moment-là, c'est est-ce que j'ai un esprit bien disposé pour pouvoir me confronter à la parole de Dieu? Et voyez, dans le mot eutuméo, c'est généralement traduit par prendre courage, se rassurer et être dans la joie. C'est le même mot qui est employé dans la Bible. Et un autre verset, c'est dans Éphésiens 3.13, je vais vous le lire. Éphésiens 3.13. Qui nous dit ceci. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Donc dans Éphésiens 3.13, c'est autre chose. Il y a prendre courage, il y a aussi ne pas perdre courage. L'apôtre Paul encourage les chrétiens, c'est le cas de le dire, encourage les chrétiens, exhorte les chrétiens à ne pas perdre courage. Alors il y a prendre courage, et quand j'ai du courage, eh bien je suis susceptible de le perdre. Et là, c'est un autre mot qui est employé. C'est pas le même mot, c'est très intéressant. C'est le mot ekakeo. Et le mot ekakeo, c'est quand il dit ne pas perdre courage, c'est cette conjugaison. Il n'y a pas que le mot courage, c'est perdre courage. Prends courage. Voyez. Donc là, perdre courage, c'est le mot ekakeo. Et dans le mot ekakeo, cela veut dire être sans vigueur, être abattu, être épuisé. Voilà. Quand je me laisse piéger dans ma vigueur, quand je me laisse abattre, quand je me sens épuisé, eh bien là, c'est comme une alerte. Vous voyez, c'est comme le voyant d'un tableau de bord.
bien là, je sais que je suis sur la pente où je suis en train de perdre courage. Et le mot eukakeo se traduit généralement par se relâcher, se perdre et se lasser. Vous voyez, quand on a besoin de prendre courage, quand on a besoin d'être encouragé, si j'ai un esprit bien disposé, je vous amène vraiment à réfléchir, si j'ai un esprit bien disposé, je dois aussi me poser la question si je ne me suis pas relâché à un moment donné, si je ne me suis pas lassé. Se lasser, se laisser épuiser, ne pas prendre soin de soi, ce sont des facteurs qui nous amènent à perdre courage. Et après, ce qui est fatigant, c'est qu'il faut ensuite repartir pour prendre courage. Donc, il y a cet équilibre de la parole de Dieu qui nous dit que c'est nous qui devons prendre courage en faisant une démarche vers le Seigneur, pour éviter justement d'être épuisé, pour éviter de perdre ce courage que Dieu met à notre disposition. Et ce courage que je veux retrouver auprès de Dieu, eh bien je veux le retrouver dans la joie, parce que je sais que Dieu me rassure. Le Seigneur, il est celui qui te rassure, il est celui qui ne t'épuise pas. Et c'est vrai que c'est difficile lorsque il y a des situations qui sont tellement violentes, des inquiétudes qui peuvent être vécues comme une violence inouïe, eh bien, ont malheureusement pour conséquence une forme de paralysie. Paralysie dans les pensées, paralysie dans l'action. J'ai pas envie de faire ceci, j'ai pas envie de faire cela parce que je suis épuisé. Ben, le Seigneur te dit, prends courage. Et un esprit bien disposé. Retourne à la parole de Dieu. Confronte-toi à la parole de Dieu. C'est le meilleur que tu puisses faire. C'est dire, Seigneur, je viens à toi comme je suis. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je viens à toi comme je suis. Je ne veux pas m'épuiser. Je viens à toi, j'en ai pas forcément envie, mais je sais que c'est vital. Hein? Si tu attends d'avoir envie de rentrer dans la présence de Dieu, tu ne te mets pas en situation de prendre courage dans sa présence. Parce que ça, c'est un ordre du Seigneur. Prends courage, parce que Dieu met à notre disposition tous les dons de l'Esprit, toute la puissance de sa parole pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors si pendant un temps, tu as perdu courage, eh bien, il y a aussi le temps où le Seigneur va te mettre sur le chemin pour que tu puisses reconquérir ce courage dont tu as besoin, pour que tu puisses reconquérir cette assurance, que tu puisses reconquérir cette joie d'avoir cette relation d'appartenir au Seigneur. Voilà, je vais vous dire mercredi prochain et je vous souhaite une bonne semaine. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. À bientôt. Et merci de votre fidélité.